À l'occasion de ces 19e rencontres cinématographiques, nous avons souhaité faire découvrir ou redécouvrir au public des films dits du répertoire. Et Dominique, on a pensé à toi pour nous en parler. Donc je te laisse la parole. Ça peut peut-être sembler un peu surprenant dans un festival aussi sympathique que celui de Salon, qui amène à la découverte de beaucoup de films inconnus finalement du grand public, de se livrer à une opération qu'on pourrait appeler de mémoire. Hein. C'est très à la mode, hein, les opérations de mémoire. Mais dans le domaine du cinéma, il me semble moi, que c'est quelque chose de particulièrement important. Parce que le cinéma n'a pas forcément une mémoire encore institutionnalisée. Nous découvrons, et je crois que c'est vraiment une bonne chose, les œuvres classiques dans les structures scolaires, puis ensuite très largement tout de même médiatisées, alors qu'un certain nombre de films disparaissent un petit peu de nos souvenirs, et bien sûr c'est très dommage. Alors je me permettrai de citer Jean-Luc Godard hein, pour cela. Il dit, je crois très justement, on ne dit pas lire un vieux livre. Le livre, il nous parle encore si son thème est fort. La princesse de Clèves n'est pas un vieux livre, par exemple. Mais on dit souvent, je vais voir un vieux film. En quoi ce film est-il vieux, autre que par sa date de réalisation? Si les images qu'il nous transmet, si l'émotion qu'il fait naître est présente, c'est un film d'aujourd'hui. Autrement dit, il y a un certain nombre de films qu'il faut faire redécouvrir au public parce que malheureusement, il faut bien le dire, les télévisions ne font pas toujours le travail aussi de redécouverte qu'elles devraient faire. Il y a toujours des ciné-clubs très valeureux, hein, par exemple sur la 3e chaîne, le cinéma de minuit ou des choses comme ça. Arte est là pour repasser de temps en temps quelques classiques du muet, mais en fait, sur l'offre télévisuelle, ben, ma foi, c'est le présent du présent et encore. Autrement dit, retrouver des films anciens, mais chargés d'une émotion encore très actuelle, très forte, il nous semble que c'est, à l'intérieur d'un festival, une occasion donnée aux spectateurs de remettre en perspective ce qu'ils voient. L'esprit de la ruche de Victor Erice, de l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites de Paul Newman, y a-t-il un lien entre les deux? Apparemment, non. Mais peut-être que oui. Alors, je dois dire que lorsque l'association des rencontres cinématographiques de Salon m'a soumis les 2 films qui avaient été retenus par leurs soins, débat collectif, j'imagine, des gens qui portaient en eux ces films cultes un petit peu, moi j'étais un petit peu surpris parce que j'imaginais peut-être des films du patrimoine honnêtement plus classiques peut-être. En fait, le choix est particulièrement heureux. Alors je m'en explique. D'abord particulièrement heureux parce qu'il y a une coïncidence de date qui n'était pas nécessaire au départ. Ils sont tous les 2 exactement de la même période, c'est-à-dire du début des années 70. À quelques mois près, ils auraient pu être réalisés pratiquement en même temps. Deuxièmement, ce sont tous les 2 des films qui portent sur des histoires d'enfance. Je ne dis pas d'enfants, mais des histoires d'enfance. De quelle façon l'enfance vient au monde, de quelle façon l'enfance fait son trajet petit à petit pour se trouver une identité, pour trouver une découverte du monde. Alors, 2 films à peu près de la même époque, 2 films qui parlent de l'enfance, 2 films aussi qui parlent par contre de l'enfermement des adultes, de l'incapacité parfois des adultes, soit pour des raisons politiques, soit pour des raisons sociales, à vivre pleinement une vie dense et forte. Dans le cas de la ruche espagnole, si je puis dire, c'est l'arrière-fond menaçant du franquisme qui est là, qui empêche la vraie vie, qui est l'éteignoir. Et dans le cas du film américain, on voit bien qu'il s'agit d'autre chose, mais le drame d'une vie étriquée, d'une vie socialement empêchée, d'une vie économiquement gênée aux entournures. Et ce que l'on voit, c'est de quelle façon une femme qui a été, lorsqu'elle était jeune, on le dit dans tout le film, une boute en train, quelqu'un qui portait une joie de vivre en elle, petit à petit s'éteint, s'aigrit, termine au fond confiné dans son ressentiment. Alors ce sont 2 films qui sont très forts, à la fois sur la façon, le mal de vivre des adultes, et en même temps, le formidable espoir que donnent les enfants. Donc, c'est aussi des films porteurs d'espoir.
a caer, hombre. Hola, ¿cómo está? Ven, pero hombre, ¿qué haces aquí? Fuera. Mira, cállate, carrera. ¿Cómo se trata la película? ¿Cómo se trata la película? Preciosa. Es una cosa preciosa. ¿Cómo habré visto? ¡Es pistolero! Es una película muy bonita. Que sí, es una cosa divina, ¿no? No digo más que es mejor que traigo al pueblo. Que más que fijaros qué pedazo de película será enorme. Una película ole. Alors je voudrais juste, et ce n'est pas du tout ironique ou une moquerie, mais rappeler peut-être quelque chose. Hein. La télévision, c'est d'abord très bien de se la réapproprier, on en est certain. Mais deuxièmement, il faut veiller peut-être à une certaine rigueur aussi dans la télévision. Hérissé le dit par rapport qui est un styliste, qui est un formaliste. Il dit la forme, c'est important parce que ça empêche l'idée de sombrer dans l'oubli. Donc vous voyez comment de temps en temps, je crois, dans le flux télévisuel où les images se bousculent, parfois prendre le temps d'un cadre, prendre le temps d'un mouvement de caméra, c'est aussi donner peut-être du temps à l'image. Vous vous souvenez, hein, les méchancetés que disait Danet, la télévision fabrique de l'oubli, le cinéma fabrique de la mémoire. Eh bien, on peut peut-être aussi espérer que vous fabriquerez une mémoire de ces rencontres cinématographiques de salon.